اليقين اللهم صل على سيدنا محمد النبي وعلى أزواجه أمهات المؤمنين وعلى ذريته وأهل بيته كما صليت على آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد, السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Donc, chères sœurs, chers frères, Inch'Allah, ce moment que nous allons passer ensemble, nous allons parler, Inch'Allah, d'un point qui est fondamental, qui est principal dans la conception, la compréhension et même dans la vie de notre islam, c'est le fait d'aimer et de vivre. D'aimer et de vivre en communauté. Donc on va essayer d'expliquer, Inch'Allah, à travers les versets, à travers les paroles du prophète sallallahu alayhi wa sallam, comment comprendre et surtout comment vivre cet amour en Dieu subhanahu wa ta'ala et comment vivre ensemble, puisque c'est quelque chose qui est inévitable et qui nous est demandé et qui est un pan fondamental de notre islam. Et quand on médite sur la révélation, tout est construit en islam pour aimer et vivre ensemble. Quelqu'un qui veut étudier l'islam ou qui cherche à comprendre l'islam, il essaye de le résumer, si l'on peut dire, dans son ensemble, dans ce message, sur quoi il est construit. On va voir qu'en fait il est construit sur 4 règles fondamentales. Et ces règles-là, toutes les prescriptions divines, toutes les paroles, tous les ordres divins, tous les conseils prophétiques, les interdits, tournent autour de ces 4 principes, ces 4 règles fondamentales. La première règle, c'est d'aimer. Il y a toute une série de versets, de paroles du prophète sallallahu alayhi wa sallam, de choses à faire qui nous mènent, qui nous conseillent d'aimer, qui nous ordonnent d'aimer, qui nous mettent en garde contre le fait d'aimer. Donc la première règle, c'est d'aimer. La deuxième, c'est détester. La troisième, c'est faire. Et la quatrième, c'est ne pas faire. Voilà l'islam tout entier. Tout ce que l'on fait, tout ce que l'on vit, vous allez voir qu'il répond à ces 4 règles-là. C'est aimer, détester, faire, ne pas faire. Et quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous parle de certains degrés de la foi, on s'aperçoit en fait que celui qui aime pour Dieu, qui déteste pour Dieu, qui agit pour Dieu, qui donne pour Dieu, qui reprend pour Dieu, celui-là c'est une personne qui a atteint le plus haut degré de la foi. C'est-à-dire que c'est une personne, son corps, son cœur, son esprit, il répond aux ordres et aux prescriptions de Dieu. C'est quelqu'un qui ne suit pas ses passions. C'est quelqu'un qui est soumis. C'est quelqu'un qui est muslim. وَمَنْ يُسْلِمْ وَجْهَهُ, celui qui vraiment, pas seulement son visage, pas seulement son corps, mais tout son être est soumis à Dieu subhanahu wa ta'ala. Et pourquoi Dieu subhanahu wa ta'ala nous donne souvent l'exemple de Ibrahim alayhi salam dans le Coran, et nous sommes dans une période des 10 jours de Dhul Hijjah, les périodes du grand pèlerinage, c'est un moment vraiment où le croyant vit, pour celui qui est au pèlerinage, cette symbolique de soumission totale à Dieu subhanahu wa ta'ala. Même, ça va beaucoup plus loin, à un moment, le croyant, c'est pas seulement son corps, son être, son cœur, son esprit, mais c'est chaque cellule de son corps qui est soumise à Dieu subhanahu wa ta'ala. Chaque cellule de son corps aime Dieu, obéit à Dieu, adore Dieu, est soumis à Dieu, chante louange de Dieu subhanahu wa ta'ala. Chaque cellule. Il y en a qui font le dhikr avec la langue. Maintenant, il y en a qui ne le font avec leur langue, avec leur esprit. Il y en a qui le font avec leur langue, leur esprit, leur cœur. Mais il y en a qui le font avec leur âme. C'est tout leur être qui est témoin de Dieu subhanahu wa ta'ala. Et ça, en fait, on l'atteint quand on aime Dieu, quand on aime pour Dieu, qu'on déteste pour Dieu, qu'on fait pour Dieu, qu'on agit pour Dieu, qu'on reprend pour Dieu, qu'on donne pour Dieu.
etc. Donc c'est pour ça que ce sujet d'amour, d'aimer pour Dieu, ce n'est pas un sujet qu'il faut écouter avec son esprit, sa raison. Il faut laisser reposer l'esprit et la raison. Il faut l'écouter avec son cœur. Parce que c'est quelque chose qu'on ne peut pas comprendre, c'est du domaine du cœur. Donc si c'est quelque chose qu'on n'essaye pas de comprendre et d'écouter et d'appliquer avec son cœur, ça va être très difficile. Et il y a des gens qui n'ont pas fait travailler leur cœur justement parce que c'est lui qui a même de comprendre cet amour et de le vivre. Ils ont fait travailler trop leur raison, leur raisonnement, la rationalité, et ils ont réduit l'amour de Dieu ou l'amour qu'il y a entre Dieu et sa créature à une simple obéissance. Ils disent pour eux l'amour, aimer Dieu, ou quelqu'un aimer Dieu, c'est lui obéir, tout simplement. Alors que c'est complètement faux. Aimer Dieu, c'est autre chose, c'est une relation qui est... Il y a l'obéissance, bien sûr, mais ce n'est pas une simple obéissance, il y a une relation intime, secrète, incroyable, inimaginable entre Dieu et ceux qui sont aimés par Dieu subhanahu wa ta'ala. Alors, comment ça se passe? Comment ça commence? C'est un processus divin. Dieu subhanahu wa ta'ala, ça se passe de deux façons, si on veut réduire. Première façon, on ne sait pas pourquoi, on ne sait pas comment, et il ne faut pas se poser la question de pourquoi et de comment. Dieu subhanahu wa ta'ala décide, j'aime un tel. J'aime tel homme. J'aime telle femme. Dieu l'aime. C'est quelque chose qui est inimaginable, qui est incroyable, extraordinaire, magnifique. Dieu subhanahu wa ta'ala aime Fulan. Quand Dieu subhanahu wa ta'ala aime quelqu'un, et Dieu peut aimer quelqu'un lorsqu'il est encore enfant. Il l'a choisi, il l'a élu, il l'a aimé. Dieu peut aimer quelqu'un qui est à l'âge adulte. Ça peut être un vieillard, ça peut être un jeune homme, ça peut être une femme, ça peut être... C'est pas... Voilà, Dieu aime tout simplement. Pourquoi? Ça c'est quelque chose qui nous dépasse. C'est la sagesse de Dieu et la science de Dieu subhanahu wa ta'ala. Et quand Dieu aime quelqu'un, il appelle Jibril. C'est quelque chose qui se passe dans le monde céleste qui est... Il n'y a pas de mot pour décrire. Il appelle Jibril, l'archange Jibril, l'ange le plus rapproché de Dieu subhanahu wa ta'ala. Muta'in thamma amin, c'est quelqu'un qui est obéi dans les cieux et qui est doux, dhu quwwatin, dhu mirra, dhu quwwa, quelqu'un qui a une force inimaginable. C'est un ange incroyable qui est à la tête d'une armée dans les mondes célestes inimaginables. C'est un ange qui a été envoyé à tous les prophètes pour leur amener la révélation. C'est un ange qui a eu la compagnie et l'amour de tous les prophètes. C'est un ange que Dieu envoie pour les missions incroyables. Et pour cette mission-là, il appelle Jibril. Il lui dit, « Oh Jibril, inni uhibbu fulan. » J'aime telle personne. Et il le nomme par son nom, son prénom, le nom de ses parents. J'aime un tel. Aime-le. Tu dois l'aimer, ô Jibril. Parce que moi, ceux que j'aime, tu dois les aimer. Et Jibril, sur place, aime cette personne. Puis Jibril appelle dans les cieux. Il dit, Dieu aime telle personne. Vous devez l'aimer. Et cette personne se trouve aimée dans les cieux, auprès des anges, auprès de Dieu. Puis, lorsque cette personne est aimée par Dieu, par Jibril, alayhi salam, par les habitants des cieux, Dieu lui donne une acceptation et un amour sur terre. Donc le hadith, c'est عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا أحب الله عبدا نادى جبريل قد أحببت فلان فأحبوه فينادي في السماء ثم تنزل له المحبة في الأرض وإذا أبغض الله عبدا نادى جبريل قد أبغضت فلانا
فينادي في أهل السماء ثم تنزل له البغضاء في أهل الأرض. Donc ce hadith, il y a différentes versions et différentes variantes de ce hadith, mais l'essentiel c'est que lorsque Dieu aime quelqu'un, il appelle Jibril, il dit aime-le, puis il est aimé dans les cieux, puis il a un amour dans les cœurs des gens sur terre, puis lorsque Dieu déteste quelqu'un sur terre, il appelle Jibril, il dit un tel je le déteste, tu dois le détester. Jibril le déteste ou la déteste, puis les gens des cieux, les habitants des cieux la détestent, puis les gens sur terre aussi le détestent. Après vous allez me dire, mais il y a des gens qui sont détestés, qui sont aimés, et il y a des gens qui doivent être aimés, qui sont détestés. Non, les gens qui sont détestables auprès de Dieu et qui sont aimés sur terre ne sont aimés que parce que Dieu déteste. Et les gens aimés par Dieu subhanahu wa ta'ala et qui sont détestés sur terre ne sont détestés par les gens que parce que Dieu déteste. Ça veut dire quoi? Il y a un hadith du prophète qui nous dit, ça c'est fondamental, tu peux prier, tu peux jeûner, tu peux faire le pèlerinage, tu peux faire des sadaras, tu peux faire le jihad, tu peux faire tout ce que tu veux. Si tu n'aimes pas pour Dieu et tu ne détestes pas pour Dieu. Et malheur encore si tu détestes quelqu'un que Dieu aime. Ou si tu aimes quelqu'un que Dieu déteste. Jésus, Isa, Ibn Maryam, le fils de Marie, de Maryam, alayhi salam, vous savez ce qu'il a dit à ses apôtres, à ses compagnons? Il leur a dit, même si vous priez jusqu'à ce que votre dos devienne comme une voûte, qaus, comme ça, à force de prier, vous n'aurez une place auprès de Dieu que lorsque vous aimerez ceux que Dieu aime et que vous détesterez ceux que Dieu a détestés. On a vu dans l'histoire qu'il y a des gens qui priaient, qui lisaient le Coran, qui priaient même des prières qu'on ne pourrait même pas faire. Ils avaient des marques de prière ici incroyables. C'était des gens qui lisaient le Coran d'une façon incroyable. Même le prophète, quand il parle de ces gens-là, il dit, lorsque vous voyez leur adoration, vous méprisez et vous négligez votre propre adoration. C'est-à-dire que lorsque vous voyez ces gens dans leur adoration, tu dis, mais je suis nul à côté. Mais il a dit, leur lecture et leur foi ne dépassent pas leur gorge. Ce sont des gens terribles, détestés par Dieu. Mais des gens qui adorent. On connaît dans l'histoire. Donc, ce n'est pas une référence, l'adoration ou le fait. La référence pour chacun de nous, si j'aime les musulmans, tous les musulmans, si j'aime les gens que Dieu aime, si j'aime les savants, si j'aime les hommes pieux et les femmes pieuses, voilà. Et si en même temps, je déteste ceux que Dieu déteste. Donc ce processus-là, c'est le premier. Dieu aime un tel. Il est aimé. Ça peut être quelqu'un qui n'est pas encore musulman. Mais Dieu, subhanahu wa ta'ala, dans sa science, il sera un ami intime de Dieu. Quelqu'un de privilégié. Le temps viendra qu'il se repente. Celui-là, dans la science de Dieu, il est aimé. Et le jour où arrive, où il se repent, il se découvre lui-même qu'il est un serviteur de Dieu. Et il chemine jusqu'à avoir la certitude qu'il est aimé. Et il y a des gens qui savent qu'ils sont aimés de Dieu. Dieu est capable de tout. Et il y a des gens qui sont aimés de Dieu, mais qui ne le savent pas eux-mêmes. C'est des secrets. Donc ça, c'est des secrets de Dieu. L'autre processus, c'est quoi? C'est que tu aimes quelqu'un que Dieu aime, et tu te retrouves après parmi les gens aimés par Dieu. Les amis de mes amis sont mes amis. Les bien-aimés de Dieu, les bien-aimés des bien-aimés de Dieu sont les bien-aimés de Dieu. Donc, il y a des hadiths, également un hadith qudsi qui dit « Man aada li waliyan faqad adantuhu bil harb » Celui qui offense un de mes bien-aimés, un de mes protégés, je lui déclare la guerre. Alors, je peux prier, je peux faire le pèlerinage, et si Dieu m'a déclaré la guerre, qu'est-ce que je fais? Et voilà, on guerre contre Dieu.
parce que j'ai offensé avec ma langue quelqu'un que Dieu aime. Et ce qu'il faut faire attention, parce qu'on est à une époque, malheureusement, beaucoup de jeunes, malheureusement dans les mosquées, sont touchés par cette maladie, c'est qu'on pense que les gens aimés par Dieu, ils ont une apparence précise. Que les gens aimés par Dieu dans les cieux, ce sont des gens qui ont des vêtements particuliers, qui ont une barbe particulière, qui ont un visage particulier, qui ont une parole particulière, etc. Non. Dieu a caché ses bien-aimés. Et seuls ceux qui les recherchent avec un cœur saint, sans penser du mal, peuvent les découvrir ou les trouver ou les voir. Et même si on n'arrive pas à les voir ou à les trouver, qu'est-ce que je me dis quand je rentre dans la mosquée? Je dis que c'est un bien-aimé de Dieu. 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 Donc je fais attention. Je le respecte. Qu'il porte la barbe ou qu'il ne porte pas la barbe. Qu'il porte le qamis ou qu'il ne porte pas le qamis. Qu'il prie beaucoup ou qu'il prie peu. Qu'il sait lire le Coran ou qu'il ne sait pas lire le Coran. Qu'il vient de commencer il y a à peine 3 jours son islam ou qu'il a passé 40 ans, 50 ans. Parce que toutes ces choses-là, c'est des paramètres que Dieu, subhanahu wa ta'ala, pour lui, ce ne sont pas des paramètres. Il regarde le cœur. Un cœur qui est foutu et qui est abîmé, même s'il a passé 60 ans dans l'islam. Un cœur qui est neuf, pur, même s'il s'est converti il y a quelques secondes, quelques minutes. Donc c'est des choses comme ça. C'est pour ça que les savants, les hommes pieux, disent qu'en fait, chacun de nous, il a un nom sur terre et un nom dans les cieux. Ça veut dire quoi, avoir un nom sur terre et un nom dans les cieux? Ça veut dire que sur terre, tu peux être appelé de telle façon. Voilà. Et tu peux être aussi, dans les cieux, tu peux avoir un nom. Alors quel est ton nom? Quel est mon nom dans les cieux? Est-ce que nous sommes connus que sur terre? Ou bien est-ce que nous sommes connus sur terre, mais dans les cieux? Ou bien est-ce que nous sommes, il y a des gens qui sont connus que sur terre, mais dans les cieux, leur nom, voilà, inconnu dans le bataillon. Et quand ils se retrouvent dans un malheur, dans une catastrophe, ils commencent à appeler Dieu. Les anges, ils disent, on ne connaît pas cette personne. On l'entend, mais on ne connaît pas cette personne. Mais quand il y a quelqu'un qui est aimé par Dieu, qui a un nom dans les cieux, parce qu'il adore Dieu, il aime Dieu, etc., son nom est connu dans les cieux. Parce que Jibril a appelé les gens, il a dit, aimez-le, vous le connaissez, il est connu par tous les anges. Les cieux. Lorsqu'il lui arrive une épreuve, une catastrophe, ou un malheur, ou quelque chose, qu'est-ce qu'il fait? Juste il appelle comme ça. L'appel est lancé dans tous les cieux. Vous savez, il y a un homme qui est sorti. C'est un homme qui est inconnu parmi les gens. C'est un homme, un simple citoyen, comme on dit. Du commun. Il n'est pas connu. C'est un simple commerçant. Il sort avec son petit commerce pour aller travailler pour ses enfants. Il est sorti avec son cheval, sa monture, et avec ce qu'il a comme bien et comme argent. Tout d'un coup, un brigand, un voleur de grand chemin s'arrête, il lui coupe la route et le menace. Et il lui dit, je veux ton argent et je veux ta vie, te tuer. Satan lui dit, j'ai des enfants, je travaille pour les venir à leurs besoins, pour les faire vivre. Pourquoi est-ce que tu vas me tuer? Prends mon argent, mais laisse-moi la vie au moins pour que je puisse... Il lui a dit, non, je veux ton argent et je veux te tuer. Et quand il a vu que cette personne était têtue, qu'elle voulait vraiment finir avec lui et le tuer, il lui a dit, alors laisse-moi prier quelques rak'at. Laisse-moi prier. Il lui a dit, vas-y, fais ta prière, fais ce que tu veux. Cet homme a commencé à prier. Et dans son âme, dans son soujoud, quand il est prosterné, il a commencé à appeler Dieu. Ya Wadoud, Ya Wadoud, Ya Wadoud. Avec les noms de Dieu, il a commencé à appeler Dieu. Vous savez, cet homme, quand il s'est mis à appeler Dieu dans son soujoud, et que cet homme, il tient une arme et qu'il le menace pour le tuer, lorsque cet homme a levé sa tête et qu'il a fait les salutations As-Salam, vous savez ce qu'il a vu? Il a vu un homme sur un cheval incroyable qui tient une épée à la main et qui a donné un coup d'épée à la tête de cet homme et la tête de ce brigand a roulé par terre. Cet homme s'est tourné vers lui et lui dit, mais qui es-tu que Dieu te fasse miséricorde? Et lui dit, je suis un ange du 4e ciel. Il lui a dit, lorsque tu as appelé la première fois Dieu et tu as dit Ya Wadoud,
les habitants du premier ciel ont tremblé et ils ont tous dit à Dieu, laisse-moi aller le secourir. Parce que c'est un homme qui est connu auprès de Dieu, qui est connu dans le ciel, qui est aimé. C'est quelqu'un qui prie la nuit, qui pleure devant Dieu. C'est quelqu'un qui s'éloigne de l'interdit. C'est quelqu'un qui s'occupe des pauvres. C'est quelqu'un qui s'occupe de ses enfants, de son épouse. C'est quelqu'un qui est aimé, qui est bien. C'est un musulman, c'est un vrai croyant. Donc il est connu là-bas. Il a dit, lorsque tu as appelé la deuxième fois Ya Wadoud, le deuxième ciel a tremblé et les anges ont demandé à Dieu. Chaque ange demande, Seigneur, laisse-moi aller le secourir. Il a dit jusqu'à ce que c'est arrivé au quatrième ciel et c'est moi qui ai été choisi par Dieu. Ça, c'est des choses vraies. C'est des karamates que Dieu donne à des gens qui suivent les prophètes. Et Dieu subhanahu wa ta'ala aime les gens à toute époque. C'est pour ça le malheur à celui qui s'attaque, qui offense, qui fait du mal à qui que ce soit, parce que tu ne peux pas savoir. Cet enfant que tu as frappé, ou que tu as dénigré, ou que tu as puni injustement, peut-être que c'est un enfant qui est aimé dans les cieux, qui a un avenir incroyable. Peut-être que tu as puni un futur savant. Peut-être que tu as puni un futur moujahid. Peut-être que tu as puni une femme qui va changer la face du monde par sa piété, par sa science. Ouais, c'est ce qu'il faut se dire par rapport à nos enfants. Peut-être que tu as offensé quelqu'un de la mosquée, tu as regardé avec mépris. Peut-être que c'est un homme qui est connu dans les cieux. Et il y a des gens qui sont inconnus au bataillon. Sayyidina Yunus alayhi salam, lorsqu'il a été avalé par un poisson, qu'il était dans le ventre, à l'intérieur de cette baleine ou de ce grand poisson, qui était au fond de la mer, il a dit La ilaha illa anta, subhanaka inni kuntu min al-zalimin. Tous les anges connaissaient cette voix. On connaît, c'est Yunus alayhi salam. Voilà, c'est un tel, c'est Khalid, c'est Rachid, c'est un tel. Mais peut-être que Dieu nous préserve. On peut être parmi ces gens, on appelle, mais... Donc ça, c'est deux choses. Donc l'importance d'aimer les gens et de rechercher les gens que Dieu aime. Les salaf salih, les gens qui nous ont précédés, soit parmi les compagnons ou parmi les tabi'in, etc., c'était des gens qui ont recherché les gens que Dieu aime, jour et nuit, qui ont traversé des mers, qui ont traversé des déserts, qui ont été dans des pays très loin, parce qu'ils ont entendu parler de un tel est aimé par Dieu subhanahu wa ta'ala. Et lorsque quelqu'un est aimé par Dieu, parce que tout ça c'est des dons divins, il ne faut pas dire je vais aller prendre un livre, je vais étudier l'amour de Dieu et l'amour de son prophète, et ça y est, une fois que j'aurai lu ce livre, alhamdoulilah, je vais être parmi ceux qui aiment Dieu et qui aiment les... Ou bien je vais écouter un dars. Ça c'est une école spéciale, spirituelle, c'est demander à Dieu subhanahu wa ta'ala, c'est un don que Dieu donne. Et quand quelqu'un demande à Dieu subhanahu wa ta'ala, s'humilie devant Dieu, est humble, modeste, pauvre, pleure, et montre à Dieu qu'il a besoin de ça jour et nuit, matin et soir, tant qu'il ne l'a pas, il le recherche, Dieu finira par donner. Ce n'est pas en lisant un livre, ce n'est pas en écoutant une conférence, ce n'est pas quelque chose d'intellectuel, si on peut dire. C'est quelque chose qui relève du don de Dieu subhanahu wa ta'ala. Et Dieu, quand il s'adresse à son prophète, il lui dit ce n'est pas toi qui as rassemblé leur cœur, mais c'est Dieu qui les a rassemblés. Et si tu avais été dur avec eux, un visage fermé, dur dans ta parole, personne ne t'aurait suivi. Mais c'est Dieu qui a rassemblé vos cœurs. Donc le cœur, c'est l'affaire de Dieu subhanahu wa ta'ala. Et lorsque Dieu subhanahu wa ta'ala aime quelqu'un, son cœur, il devient comme cette pyramide. Vous savez, lorsque vous mettez... on arrive à la fin de décembre, les fêtes de Noël, de Réveillon, vous voyez les gens qui sont non musulmans, qu'est-ce qu'ils font dans leurs fêtes? Ils mettent des verres en forme de pyramide. Et tout en haut, il y a un seul verre. Et après, ils remplissent le dernier verre en haut de champagne. Et puis après, quand il est rempli, le dernier verre rempli, il coule dans ceux qui sont en dessous. Et il remplit tous les autres. En fait, c'est le verre qui est en haut qui remplit tous les autres. C'est un exemple où il y a le champagne. Mais nous, si on met ce même exemple, mais on met du lait ou on met un khel dedans, c'est comme ça. Quand quelqu'un il est aimé par Dieu, son cœur dans son cœur se déverse l'amour de Dieu et du prophète sallam. Et quand son cœur déborde d'amour de Dieu et de son prophète sallam, il déborde sur les gens. Et après, selon le degré d'amour que l'on reçoit, c'est le degré d'amour que l'on donne. C'est pour ça qu'il y a des gens qui ont la capacité d'aimer des gens incroyables, des milliers de gens ou des millions de gens,
Il y a des gens, ils sont capables d'aimer qu'une dizaine de personnes. Il y a des gens, ils sont capables d'aimer que leur propre famille. Après, ils ne lui demandent pas autre chose. Et il y a des personnes, ils sont aimés, ils ont la capacité de s'aimer eux-mêmes, c'est tout. En dehors de lui-même, il n'a pas la capacité, son cœur ne peut pas aimer. Donc quand on dit aimer et vivre en communauté, le fait d'aimer, c'est quelque chose de capital. Et nous sommes dans une société où le fait de parler d'amour, on te prend tout de suite pour un fou. Regardez les partis politiques, quand ils essayent de jouer sur la fibre sensibilité, la fibre du cœur, etc., on les prend pour des uberlus, quoi. On les prend pour on se moque d'eux. Parce que déjà, premièrement, ils ne le font pas avec leur cœur, ils le font pour autre chose, donc c'est pour ça que ça ne marche pas. Mais aussi parce que les gens, ils ne croient plus à ces choses-là. Ils ne croient plus au fait d'être aimés, de s'aimer, on va s'aimer tous ensemble. Oh, voilà, c'est qu'est-ce que je vais manger, c'est mon travail, c'est des choses pratiques. C'est pour ça que les musulmans sont un secours pour ces sociétés-là, si on arrive, nous, à vivre cet amour-là, et à le montrer en exemple, et à le donner en exemple, et à le donner les gens. Parce que si nous, on se met à le donner, il va marcher, parce qu'on a quelque chose, on l'a vraiment. Et si on ne l'a pas, c'est vrai que... Ibn al-Qayyim, rahimahullah, il dit qu'il y a 4 sortes d'amour. Il dit, il y a l'amour de Dieu, qui tout seul ne suffit pas à échapper de l'enfer. Parce qu'il dit que les idolâtres aussi, ils disent qu'ils aiment Dieu. Les chrétiens disent qu'ils aiment Dieu. Les juifs disent qu'ils aiment Dieu. Tous les gens qui adorent Dieu disent qu'ils aiment Dieu. Mais ça ne suffit pas. Il dit قُلْ إِن كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ. Dis, si vous prétendez aimer Dieu vraiment, alors il faut me suivre. Nous, si on veut vraiment que cet amour Dieu nous aime, il faut suivre le prophète. Celui qui ne suit pas le prophète, ben, il ne peut pas prétendre être aimé par Dieu. Il faut suivre le prophète. Et suivre le prophète sympathiquement, intelligemment, avec le cœur. C'est pas parce que je vais faire le suivre dans les formes, et je pense souvent que c'est ça le suivre. Non, c'est le suivre vraiment. C'est bien de dire il faut porter la barbe parce que le prophète portait la barbe. Mais pourquoi est-ce qu'il ne faut pas dire aussi, il faut dire aussi, ou d'autres sunnas, que le prophète, quand il rentrait en prière, on entendait le bruit que fait une marmite quand elle bout sortir de sa poitrine quand il pleurait pour Dieu. Ça aussi, c'est une sunna du prophète. C'est-à-dire quand on est en prière, et ben, surtout quand on est seul, et ben, c'est de pleurer pour Dieu. C'est de sentir cette foi-là. Donc il y a le deuxième, c'est l'amour de ce que Dieu aime. Si j'aime Dieu, je dois aimer ce que Dieu aime. Et je dois détester ce que Dieu déteste. Il y avait un jeune qui est rentré voir le prophète sallam. Il est rentré comme ça, il est vraiment déchaîné. Il est venu vers le prophète sallam et il dit « Ya Rasulallah, donne-moi l'autorisation de faire zina. Donne-moi l'autorisation de faire la fornication. D'aller voir les prostituées, d'aller faire... » C'est incroyable, ça, c'est dans la mosquée du prophète, avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Si quelqu'un rentre dans la mosquée et il dit ça à un jeune, je crois qu'il ne va plus en ressortir. Mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce qu'il lui a fait? Il l'a fait asseoir. Il a touché son cœur. Il a dit Allahumma tahhir qalba wa hassin farja. Seigneur, préserve son cœur et donne-lui la chasteté. Après, il lui dit tu aimerais qu'on fasse la fornication avec ta mère? Il a dit non, ya Rasulullah. Il lui a dit tu aimerais bien qu'on fasse la fornication avec ta soeur? Il lui a dit non, ya Rasulullah. Il lui a dit tu aimerais bien qu'on la fasse avec ta tante? Il a dit non, ya Rasulullah. Il lui a dit bah, c'est comme ça. Les gens ne l'aiment pas pour leur famille. Les gens ne l'aiment pas pour leur famille quand les gens sont préservés. Mais quand il y a des gens maintenant absolument qui même dans leur famille, voilà, ils voient la prostitution dans ses sœurs, dans sa mère, dans ses frères, mais pour lui c'est pas grave. Et vous avez beaucoup dans le Coran, dans les hadiths du prophète sallam, Inna Allah yuhibbu, wallahu yuhibbu al-muhsinin, wallahu yuhibbu al-sabirin, wallahu yuhibbu التوابين يحب المتطهرين يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا. Dieu aime ceux qui sont repentants, qui sont patients, qui sont endurants. Chaque fois qu'on trouve Dieu aime, il faut essayer de se parer de cette description. Si Dieu il dit il aime les patients, je dois apprendre à être patient pour être aimé par Dieu. Dieu aime ceux qui perfectionnent les choses,
je dois perfectionner les choses. Dieu aime ceux qui se purifient, je dois être quelqu'un qui se purifie. Dieu aime ceux qui se repentent, je dois être avec ceux qui se repentent. Dieu aime ceux qui combattent dans des rangs serrés, je dois aimer aussi combattre pour Dieu subhanahu wa ta'ala. Alors quand on dit aimer, ça c'est le premier côté, l'importance, c'est capital. Ici Dieu il a fait que observer le hajj. Subhanallah. Quand des non-musulmans regardent le pèlerinage, ils disent mais ils sont fous ces musulmans. Ils se réunissent à 3 millions dans un endroit serré, la foule, les odeurs, la maladie, la soif, tout ce qui, ils sont comme ça serrés. Pas chaque mois il y a un groupe qui irait faire le pèlerinage. Parce que c'est la sagesse de Dieu subhanahu wa ta'ala. Il a voulu que ce soit comme ça. Il a voulu que dans la mosquée, vous soyez les uns à côté des autres. Il y en a qui aimeraient bien faire la prière, mais qui est personne à sa droite, personne à sa gauche. Parce ça le gêne que quelqu'un le serre ou le touche ou à côté de lui. Voilà. Mais Dieu, il veut qu'on apprenne à s'aimer. Parce que c'est pas facile. Qu'on arrive à se comprendre et à se supporter et à surpasser ça. Parce qu'on ne pourra rien faire sur terre, ensemble du moins, si on ne s'aime pas. Et ça, vous le remarquez dans les mosquées, vous rentrez, vous sentez si c'est une mosquée qui est... où les gens... Parce que la mosquée, c'est pas que tu es une simple mosquée comme ça, Inch'Allah, ou que tu es une mosquée incroyable. Dieu, il n'en parle pas dans le Coran au niveau de la forme. Il dit « Innama ya'muru » ceux qui remplissent les mosquées. Dieu, il parle toujours de ceux qui remplissent le contenu. Si c'est des gens qui se détestent entre eux, cette mosquée, c'est pas important, même si elle a une coupole, même si tout ce que vous voulez. Mais s'il y a des gens qui s'aiment, mais vraiment entre eux, ils sont soudés, ils se respectent, ils s'aiment, ils se visitent, ils se font des cadeaux, ils invoquent Dieu, ils sont indulgents les uns envers les autres, ils se pardonnent. Ils se regardent avec miséricorde. Ils ne sont pas jaloux les uns des autres. Ils ne sont pas en nationalité ou en communauté. Ce sont des serviteurs de Dieu. Et quand ils prient, les rangs sont droits. Ils sont serrés. Les gens sont serrés les uns avec les autres. Et les cœurs sont alignés. Le prophète sallam il disait « La takhtalifu, la takhtalifa qulubukum » Ne vous divergez pas dans les rangs. Ne soyez pas désordonnés. Un devant, un derrière, un qui est comme ça, etc. Parce que vos cœurs vont diverger. Parce que vos cœurs vont diverger. Donc on passe tout de suite, Inch'Allah, pour ne pas perdre trop de temps, pour ne pas prendre trop de temps non plus, au deuxième volet, vivre en communauté. Donc, alhamdoulilah, voilà, j'ai dans mon cœur, j'aime les croyants. Maintenant, le défi, le deuxième, c'est de vivre en communauté. Qu'est-ce que ça veut dire vivre en communauté? On est dans une société qui brandit toujours l'étendard et met en garde contre le communautarisme. Attention, le communautarisme, attention, le communautarisme. Vivre en communauté, c'est une chose, le communautarisme, c'est une chose, mais quand on analyse ça, ces gens ne sont pas réalistes. Bien sûr, ils veulent, c'est-à-dire qu'on est tous des citoyens, on est dans un pays où on travaille ensemble, etc. Mais si vous réfléchissez, c'est humain que de se rapprocher vers les gens avec qui tu as des affinités. Vous voyez des associations, elles sont classées, les gens qui vont s'inscrire dans une association, qui adhèrent, c'est parce qu'il a une affinité, il va vers une communauté dans laquelle il aime, il aime la pétanque, il va aller dans une association de pétanque. Il aime la pêche avec je sais pas, tel poisson ou telle pêche, il va aller s'inscrire avec les pêcheurs à la ligne, ou les pêcheurs à la mouche, ou les pêcheurs... C'est banal pour ceux qui sont nés ici, qui ont grandi ici, d'époux et d'épouses, et tes enfants aussi. Donc si déjà ce premier noyau, ça va être comme ce verre, il va déverser cet amour sur le reste. Et après, bien sûr, avant tout, il y a les parents, bien sûr, il y a la famille. Pourquoi j'ai cité l'épouse et les enfants? Parce que c'est ceux avec qui tu passes le plus de temps. Même tes propres parents, tu ne passes pas plus de temps qu'avec ton épouse et tes enfants. Parce que c'est comme ça, c'est la sunna de Dieu, c'est que voilà, tu as fondé ta famille, donc voilà. Et il faut se rappeler du hadith du professeur Sallam. Il dit khayrukum li ahli, le meilleur d'entre vous, c'est le meilleur envers sa famille, son épouse, ses enfants, etc.
Maintenant, quand on parle d'aimer pour Dieu et vivre en communauté, souvent on l'aborde d'une façon un peu idéale. On cite les hadiths des compagnons, comment ils étaient, leur amour, Abu Bakr Siddiq avec le professeur Sallam, les compagnons entre les femmes compagnons, etc. Ça, c'est un idéal, c'est un objectif. Mais si on fait que citer ces choses-là, on ne touche pas à l'essentiel, comment acquérir cela. Et pour cela, moi je vous propose, Inch'Allah, c'est ce qu'on appelle la méthode de Hudayfa. Nous, le Yémen, c'est un compagnon du professeur Sallam. Il y avait une méthode spécifique. Il disait, moi, les compagnons avaient l'habitude de demander au prophète sallallahu alayhi wa sallam de l'interroger sur le bien. Mais moi, je l'interrogeais toujours sur le mal, de peur de tomber dans le mal. Donc, c'est bien aussi d'utiliser cela pour ne pas être trop idéaliste, mais être réaliste. C'est-à-dire que des fois, on peut assister à un dars et on parle, machallah, les musulmans, Omar, les miracles, l'amour qu'il y avait entre Omar, passer la nuit à pleurer, et il attendait le fajr avec impatience pour aller serrer ses frères dans la mosquée. Ou bien il disait, la rencontre avec mes frères en Dieu, ça me fait disparaître toute tristesse. On parle de ceux qui étaient prêts à recevoir des flèches à la place des autres par amour pour leurs frères, tous ceux qui ont donné la moitié de leur argent, de leur richesse pour leurs frères. Ça c'est bien. Mais après, on sort, puis il y a une autre réalité dans notre mosquée, une autre réalité entre nous qui est beaucoup plus terre à terre. Donc je pense qu'il faut aussi parler de ça. Alors qu'est-ce qu'on peut dire à ce sujet-là, que ce soit dans les mosquées, que ce soit dans nos familles, que ce soit dans nos associations, c'est tout commence avec des choses simples pour nous et qui même peuvent être des banalités, mais pour Dieu, ce ne sont pas des banalités. Parce que souvent, quand on parle d'amour en Dieu et de vivre en communauté, on croit que c'est des choses très 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 hautes. Mais les montagnes sont faites d'atomes. Les dunes des déserts sont faites de petites graines. Et l'ihsan, il est fait de petites factions d'islam. Donc si ces actions-là, on les néglige, après il nous arrive des choses, on se déteste entre nous, on ne s'aime pas, on ne sent pas cet amour dans nos cœurs. On peut se rencontrer et puis se serrer, mashallah, salam alaikum mon frère, mais j'ai le cœur qui se rétrécit comme ça, on est en train de l'essorer, quoi. Ou bien je vois le frère, je fais un sourire, mais c'est un sourire de protocole, mais je sens qu'il y a quelque chose, c'est bizarre. Je sens qu'il y a des atomes, comme ils disent, qui ne sont pas crochus ou crochus, mais qui sont... Et ça, il faut qu'on en parle, nous, mais sans tabou, c'est-à-dire qu'il faut être... D'où ça vient? Souvent, ça vient de choses petites dont on ne fait pas attention. Souvent, on s'occupe de notre islam sans s'occuper du fond de l'islam. C'est-à-dire que dans l'islam, il y a ce qu'on appelle adab. Adab, c'est un terme, si on peut dire, générique qui rassemble toute une façon de bien-être, de bienséance, de savoir-vivre, de courtoisie, de politesse, de bien-être. Ça va de l'hygiène. Je vais dire quelque chose de là, voilà, si je suis à côté, j'ai mes chaussettes qui puent, comme ça peut influencer sur les gens qui sont à côté de moi. Et ça donne une image après qui est négative. Même si je suis quelqu'un, voilà, je vous aime mes frères, mais bon, tes chaussettes puent. Mais il ne peut rien. Change-les, ça ira mieux. Quelqu'un qui ne se lave pas. L'hygiène, ça commence comme ça. Donc l'adab, c'est quelque chose de général. L'adab, il y a l'imam, le disciple de l'imam Malik, il dit, j'ai fréquenté l'imam Malik pendant 30 ans. J'ai appris sa science en 2 ans. Et j'ai passé 28 ans à apprendre les adab, à comment bien me comporter. Parce que souvent, on est des musulmans, mais des musulmans, des fois, bédouins. Quand on dit bédouin, c'est un concept coranique. Il existe toujours, il y a toujours des bédouins. Il y aura toujours des bédouins. C'est quoi les bédouins? Les bédouins, c'est ceux qui venaient, qui n'avaient pas d'éducation, pas de savoir-vivre, des gens rudes, des gens durs, et il rentre avec son chameau à la mosquée, ou bien il rentre dans la mosquée dans un coin, et puis il se met à uriner dans un coin de la mosquée, ou bien il vient, il appelle le professeur, il me dit, ah Mohammed, descends voir, viens, on est devenus des croyants. Après le Coran, il dit, les bédouins ont dit, nous avons cru. Dit, vous n'avez pas cru, vous êtes juste de simples musulmans. Mais la foi n'est pas encore entrée dans vos cœurs, vous n'êtes pas encore éduqués, vous êtes des malappris, vous êtes des brutes, vous êtes des...
Et il y a des bédouins comme ça dans les mosquées. Ils rentrent, ils défoncent les portes, c'est lui, je sais pas, Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, les gens sont doucement, frère. Ou bien il commence à crier, il commence à parler, il commence à. Voilà, même dans sa prière, c'est une prière de bédouin. Voilà, c'est pas. Malheureusement, c'est comme ça. Et ce rapport de bédouin, et les frères, les gens n'aiment pas les bédouins. Ils n'aiment pas la façon de faire bédouine, de manque de courtoisie, manque de adab. Et nous, on est dans une société où malheureusement, ces gens ont pris cette courtoisie, ces adab de l'islam, et ils les ont perfectionnés sans islam. C'est pour ça que nous, on a beau parler, leur dire l'islam, qui regarde ton comportement, ton adab. C'est même pas manger, si on ne sait pas manger. Alors que le prophète nous a appris à manger. Si on ne sait pas aller aux toilettes, si on ne sait pas se laver, si on ne sait pas parler avec les gens, si on n'a pas de tact, on n'a pas de... Vous savez, il y a au Moyen-Âge, dans la bourgeoisie française, et ça existe encore, il y avait des écoles de adab. Surtout les riches, les bourgeois, les marquises, etc. Voilà comment tu dois t'habiller, comment tu dois parler, comment tu dois marcher, comment tu dois t'asseoir, comment tu dois saluer, C'était une école, et ça existe jusqu'à maintenant. Les rois, les reines, ils passent dans cette école-là, les grands de ce monde, entre guillemets, ils vont dans cette école, on leur apprend à manger. Voilà, quand tu vas à table, il faut que d'abord tu changes, va te changer. Pour nous, tu dis à ton fils, va te changer pour manger. Tu peux manger en pyjama, tu peux prier en pyjama, tu peux, même, tu peux manger de cette façon, voilà comment il faut faire, c'est des règles que les gens, ils ont. Quand on voit quelqu'un, il ne sait pas vivre, il n'a pas d'adab, il ne sait pas conduire, il ne sait pas dans le sens, tu te gares, tu gênes les gens. Nous, on a un problème à Lyon, chaque vendredi, ou même les autres, quoi. Il y a des gens qui ne sont pas musulmans, ils viennent à la mosquée. Excusez-nous, vous pouvez enlever la voiture. Et le frère, il sort du Shabbat avec la barbe, avec la gelève, etc. Oui, j'étais en prière, monsieur, il était devant Dieu, subhanahu wa ta'ala, c'est incroyable. Et ton Seigneur, là, ce Dieu, subhanahu wa ta'ala, cette religion, t'as pas appris à savoir te garer, tu sais pas? Non, mais c'est vrai. Des fois, c'est au Fajr. La personne, il se gare sa voiture, et puis il va prier. Si seulement il n'avait pas de barbe, si seulement il n'avait pas de marque islamique, on aurait dit c'est quelqu'un pas. Voilà. Mais là, il a tout. Et il arrive, la personne, elle veut sortir pour aller au travail, la voiture est bloquée. Et l'autre, il arrive. Ah, excusez-moi. C'est fini, tu t'es grillé, tu as grillé ton islam, tu as grillé ton... Alors, entre nous, maintenant, on revient entre nous. Qu'est-ce qui gâche cette fraternité et cette vie en commune jusqu'à ce qu'il y ait des gens qui ne veulent plus vivre en communauté, ils ne veulent plus même fréquenter les mosquées, ou vivent même plus dans des associations? Parce que c'est des choses comme ça, c'est des choses très simples. Les rendez-vous. Voilà, à force de se donner des rendez-vous, on a des excuses. Ah, première fois, ça y est, tu l'as. Non, c'est plus de là. Tu donnes des chances, tu donnes des excuses. Mais si quelqu'un, ça devient quelque chose en lui, les rendez-vous, il ne les respecte pas. Le prophète, un jour, il avait donné un rendez-vous à quelqu'un. Il est allé là-bas, il l'a attendu. Vous savez combien de temps il a attendu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam? Combien de temps il a attendu? 3 jours. 3 jours sur la... Parce qu'il veut nous éduquer, le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et quand cet homme, il y a pensé, il est venu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit, tu m'as fait souffrir. Il dit, tu m'as fait souffrir. Il aurait pu partir, le prophète, et j'attends 1 heure et je pars, il n'est pas venu. Non, mais il veut nous éduquer comme quoi un rendez-vous, si à force d'être une personne qui ne respecte pas ses engagements et ses rendez-vous, on va être détesté par nos frères. Et ces frères vont nous détester malgré nous, et ils vont détester notre œuvre. Parce que la personne ne peut pas être... elle ne fait pas d'effort pour être aimée, elle veut être aimée. On est des êtres humains, il ne faut pas dire « j'aime », c'est ton cœur, il aime ou il n'aime pas. Tu peux faire voilà. Et souvent, on a cette... à l'intérieur de nous, on a ce problème, quoi. Pourquoi j'aime pas un tel? Pourquoi je ne suis pas aimé aussi? Ben, il faut réfléchir pourquoi. Donc il y a les rendez-vous. Il y a aussi le fait d'être dur. Il y a des frères, c'est leur tempérament, il est comme ça. Mais il faut qu'ils changent. Les frères, ils sont durs. Quand ils parlent dur. Voilà, ils sont durs, mais quand tu es dur, tu fais peur aux gens. Quand tu es dur, tu fais peur aux gens. Donc il faut changer. Il y a aussi, dans le Coran, subhanahu wa ta'ala, il nous parle de l'amana, du dépôt. Voilà, les dépôts, on ne respecte plus les dépôts. Si on ne respecte plus les dépôts, ben, il ne faut pas s'étonner qu'on ne s'aime plus entre nous. Ben, je t'ai prêté 200 €, ben, tu ne nous as toujours pas rendu. Mois après mois,
année après année, puis je te rencontre, tu fais toujours un sourire, tu me dis même pas, voilà peut-être, et des fois je te rencontre et je dis, mais peut-être qu'il a complètement oublié, est-ce qu'il a oublié ou pas, est-ce que, voilà, et ça joue sur les cœurs, sur les relations. Ou bien je t'ai prêté ma voiture, tu me l'amènes dans un état catastrophique, et pour toi c'est normal. Bah, excuse-moi, je l'ai cabossé, voilà, c'est rien. Non, je vais te la réparer, je te la ramène comme je l'ai amenée. Si je te l'amène comme ça, eh ben, mon cœur il va être cassé, ton cœur va être cassé. Et donc ça va jouer sur notre fraternité. Après on a beau se rencontrer, mon frère, je te sers, etc. Je t'ai prêté quelque chose pour les sœurs, je t'ai prêté mon robot, je t'ai prêté ceci, cela. Ils se rendent compte, ils ne savent pas pourquoi ça ne va pas. Parce que c'est des choses comme ça. Ou bien il y a des gens, c'est le harcèlement. Dieu il dit, les visites en Dieu, c'est bien. Tu ne peux pas aller matin et soir, jour après jour, et puis les gens, il faut respecter. Dans le Coran, il dit, lorsque tu sonnes chez quelqu'un, tu frappes chez quelqu'un, et qu'il te dit, je ne peux pas te voir ou te recevoir, c'est son droit. Tu dois repartir chez toi avec un cœur sain. Souvent ça, soit les frères ou les sœurs n'osent pas dire à la personne de repartir, ce qui fait qu'il ouvre la porte, il l'accueille et il est gêné, il n'est pas dans un moment où il peut l'accueillir, il est avec lui et son cœur, il n'est pas... Il faut suivre vos cœurs, mes frères, il ne faut pas qu'on soit des hypocrites. Et pour suivre nos cœurs, il faut suivre les enseignements du Coran. Si Dieu nous a enseigné ces choses-là, c'est pour les pratiquer. Il ne faut pas dire, j'ai honte de les pratiquer. Non, pratique-les. Celui qui est sincère dans son amour envers toi, continuera toujours à t'aimer et à suivre. Et celui qui n'est pas sincère, que c'était pour autre chose, bah, au moins ça c'est avéré vrai. Dieu subhanahu wa ta'ala dit, Inna Allah la yastahi min al-haq. Il descend un Coran, il dit, lorsque vous visitez le prophète, ne restez pas après avoir mangé ou après avoir... Ne restez pas pendant des heures à discuter, ça gêne le prophète. Il n'osait pas vous le dire. Mais Dieu, lui, n'a pas honte de la vérité. Il vous le dit, dispersez-vous. Donc c'est des choses de relation de tous les jours, des choses petites comme ça. Souvent, c'est à force de trop blaguer et de trop plaisanter. Quand on plaisante trop avec nos frères, on les blesse. On les blesse. Il ne va pas dire que tu m'as blessé. Et dans son cœur, il y a une flèche, une blessure. Chaque fois qu'il te verra, il se rappellera de cette blessure-là. Voilà, il m'a humilié devant les gens. Il m'a pris, il a ri sur moi devant les autres. Il a servi de moi pour faire une blague. Il a, voilà. Donc, c'est très, 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 très délicat. Et si nous, on arrive à surpasser ça, imaginez nos mosquées, comment elles peuvent être. Parce que Dieu, il va mettre dans notre cœur une foi, une spiritualité et un amour intense. Rien qu'on se voit et on prie ensemble, incroyable. Inch'Allah, je pense que... On laisse, Inch'Allah, pour le débat s'il y a des choses. Parce que c'est un sujet qui est très vaste et très long. Et bon, Inch'Allah, j'espère que l'essentiel est dit.